Pourquoi 3 disques pour aujourd'hui? Parce qu'en fait, je vais en faire que 2, mais ce qui est déjà très bien. J'avais un 3e projet, mais qui est quand même assez dense, vous allez voir, c'est un coffret 4 disques, et ce qui nécessite beaucoup d'explications et pas mal d'écoute, donc je vous le présenterai dès la semaine prochaine, mais vous allez voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc 2 écoutes pour ce matin, 2 nouveautés. À commencer par ce groupe The Next Movement, en fait, dont on ne sait pas grand-chose, en toute honnêteté, y compris moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'aime beaucoup ce groupe, qui ne vient pas de Minneapolis, comme on pourrait le supposer, on va l'entendre tout à l'heure, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, mais c'est un trio suisse. Alors, ils viennent tout juste de clôturer la 4e édition du festival What the Funk, dans le Gard, oui, donc du côté de Nîmes. Alors pourquoi What the Funk? Je suppose qu'il y a une corrélation avec Watts Stax. Ça fait ce festival, en fait, pour commémorer les émeutes dans le quartier de Watts aux États-Unis, à LA, qui s'est passé en 72. Il y a eu un documentaire, d'ailleurs, que je vous conseille sur le Watts Stax, qui a été édité lui en 1973, qui est très bon. En fait, c'est toutes les écuries et tous les artistes en fait du label Stax. Donc pourquoi le quartier Watt et l'association avec Stax, qui est très intéressant. Je vous conseille le documentaire. Voilà. Donc d'où l'association What the Funk, mais donc du coup à Nîmes. Ils aiment à dire en fait qu'ils jouent tout ce qui groove. Et moi, c'est aussi tout ce que j'aime, donc le funk, la soul, la néo-soul. Alors attention, rien à voir, mais comme Phil Collins, pourquoi je vous dis ça? Le batteur, chanteur, leader, enfin J, mais il faut dire JJ, est aussi donc JD, batteur et chanteur, ce qui est plutôt, en toute honnêteté, assez rare dans le style funk, puisque ça demande quand même énormément d'énergie, souvent dans le chant. Je dis pas que ça se fait jamais, mais c'est plutôt rare, en tout cas, pour ce style musical. Un groupe qui s'est formé en fait il y a peu de temps, il y a seulement 4 ans, mais c'est un groupe qui existe déjà et qui joue ensemble depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que ce sont tous, donc les 3 musiciens, soit des sideman, donc des gens en fait qui jouent en solo pour d'autres groupes, ou soit en fait un backing band, c'est-à-dire que déjà eux-mêmes ont joué en tant que groupe pour d'autres groupes. Voilà, sideman, backing band, donc backing oui derrière, donc pour d'autres. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils jouent et composent donc tout eux-mêmes. Alors, Pi, donc là c'est le 2e protagoniste, qui est lui le bassiste, et aussi il joue de la synthétiseur basse. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est cette espèce de synthétiseur en forme de basse qu'on tient ici à la main. Voilà, et qui est aussi le 2e chanteur. Et enfin donc le 3e qui s'appelle Sam, qui est donc le guitariste et qui lui aussi s'amuse à dire que c'est surtout celui qui fait le show et qui danse sur scène. J'ai vu des vidéos, c'est pas faux. Alors, The Next Movement, puisque c'est le nom du groupe, c'est pas anodin comme nom de groupe, puisque c'était aussi déjà le nom d'un groupe en fait des années 70, un groupe de funk. C'est aussi surtout en fait, je vous montre la jaquette, un titre d'un album de Leroy Hudson, qui est un chanteur, cet album je vous le conseille, en fait, qui est un chanteur phare des années 70, soul, funk, jazz funk, organiste, très bon organiste. Donc voilà, ils ont copié là-dessus. Et c'est surtout aussi le titre d'un album des Roots, puisqu'ils aiment beaucoup les Roots, ils aiment beaucoup le hip-hop, et le hip-hop instrumental, et il faut dire les Roots font aussi du jazz, un peu funky, hip-hop. Et voilà. Et on retrouve donc ce titre à l'intérieur de cet album, hein, The Next Movement, hein, je vous mens pas. Regardez si on fait un zoom. Il y a bien The Next Movement. Voilà. Alors, ce nom exprime surtout la volonté, en fait, chez ce groupe, de faire du funk nouvelle génération. Alors, c'est pour ça que c'est The Next Movement, un nouveau mouvement, si on traduit littéralement. Alors, ceux qui le disent, ils sont des grands fans de Prince. C'est pour ça que je les ai choisis. Véritablement, on va voir ça s'entend. Et aussi de D'Angelo, mais qui est lui-même en fait un disciple de Prince. On peut dire ça comme ça. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi je trouve qu'on retrouve surtout le son de Minneapolis. Dans le funk, il y a vraiment des sons. Hein. New Orleans, selon les quartiers, c'est un peu comme dans le blues. Hein. Le Delta Blues, le Chicago Blues, ça a des différences quand même. Dans le funk, c'est pareil, il y a un son de Minneapolis. Alors la production en fait a été faite pendant le Covid. Et alors eux, ça leur a servi puisqu'ils disent que justement, ils ont vraiment pris le temps de bien composer et surtout de faire des compositions joyeuses qui est l'inverse de la situation qui était plutôt assez déprimante. Alors attention, hein, c'est quand même un groupe de live et ils sont satisfaits de retrouver la scène puisqu'ils ont toujours été habitués à jouer donc très live en fait dans toutes les configurations. Alors la plus marrante, ils ont joué beaucoup dans la rue, c'est un groupe de rue à la base, et la configuration la plus marrante c'est qu'ils ont même joué sur des gondoles à Venise.
Voilà pour l'anecdote. Je rappelle donc que le funk, et c'est pour ça que je vous disais qu'il a des différences, est à la base une musique festive, de rassemblement, et notamment quand on parle du funk du New Orleans, c'est joué dans les fêtes, c'est joué aussi pour les enterrements. Je voulais le signaler. Donc un groupe qui plaira autant aux fans de Earth, Wind and Fire au niveau du style musical, on en retrouve un petit peu, de Prince donc, le son de Minneapolis, de Zapp, Anne Roger, je vous en avais déjà parlé, le groupe Zapp avec Roger Troutman parce qu'il utilise beaucoup la talkbox qu'on retrouve aussi dans cet album. Vous savez, en fait, c'est synthé relié à un tuyau. On change la voix grâce à ce tuyau. Pour les fans de James Brown, forcément de Bootsy Collins, mais aussi une nouvelle génération avec donc du coup Bruno Mars, Jamie Lidl. Je vais vous en parler. Je vais dire pourquoi, entre autres. Alors, on va passer directement donc du coup aux écoutes. Alors justement avec la première, tout l'univers de Zapp et Roger Troutman. Avec donc justement l'utilisation de la talkbox, on va l'écouter, et puis surtout on dirait vraiment, moi je trouve le titre Uptown Funk de Bruno Mars et de Mark Ronson, et ça s'appelle See No Limits. Knock knock, who's there? T&M is back again. What you got? What you got? We got a pretty good vibe to share. Make you feel good, make you feel alive. Dancing away the blues, living life to the fullest. Enjoying every move. Alors justement, le funk de Minneapolis, surtout dans le traitement des guitares, avec Love Confession. Alors, un peu plus funk, groove, hip-hop, comme le hip-hop et puis le mélange d'Atlanta avec notamment des groupes comme Outkast, plus urbain à la fin, justement, à la D'Angelo avec Through the Middle. Alors justement, je vous disais, vraiment très funky, moi je trouve à la Prince. Alors quand je dis Prince, surtout pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, en tout cas même en vidéo, plutôt le Prince de scène, sur scène, avec donc les guitares, les synthés, les voix en chœur, alors vers 1 minute 15 à 1 minute 20, une basse justement bien ronde, voilà, tout voilà, va vers ce funk No, there ain't no party like a T&M party. Let me tell you that's fine with me. Now you gotta tell your friends and your mama too. Now everybody roll with me. Let's get it. What? Another drum break? The glorious return of the funk. Une reprise funk donc à la Sly Stone, Sly and the Family Stone de Come Together des Beatles. One thing I can tell you is you got to be free to come together right now over me. Come together. Oh, over me. Come together. Un délire un peu funky, alors moi j'appelle ça la M Mathieu Chédid, hein, oui M Mathieu Chédid, vers 1 minute, parce que Mathieu Chédid, certes c'est de la chanson pop, mais c'est aussi surtout un très bon guitariste, et quand il fait du funk, et notamment sur scène, ça joue et ça groove, voilà. Et donc moi j'appelle ça un délire à la M. Alors encore du funk comme The Artist, hein, voilà comme je l'appelle, sur la 11e, même dans le titre, puisqu'en fait S6 Funk, donc pour traduire par Sexy Funk ou Sex Funk, en fait il faut savoir que Prince s'amusait beaucoup à avoir des codifications dans ses titres, et donc on est dans le même délire, pardon du mot, mais c'est un peu le cas.
Syncope, basse, batterie, James Browndian, pour James Brown, on écoute. I gotta tell my lover that you gotta come around. I can't wait a day. I gotta tell my lover that you gotta come around. Et on finit avec un délire jazz funk très moderne. Alors, je vous cite à la Jimmy Little. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je vous conseille cet artiste soul funk. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais véritablement très très bon. Un peu plus aussi, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Un aussi un peu à la Chlorine Free. C'est un groupe français, hein, Cocorico. Et aussi, alors là, nettement moins connu, mais je vous conseille aussi ce groupe, Plant Life. On est un peu dans ce néo et ce new funk, donc avec ce titre. Voilà. En vers 2 minutes 30, vous allez voir, ça groupe. Voilà. Du funk aujourd'hui, Next Movement. Moi, j'aime beaucoup ce petit groupe. Voilà. Alors, transition, maintenant vous avez l'habitude, chose qui n'a rien à voir avec ce chanteur, Alex Eisenberg. J'appelle ça, moi, une pop classieuse, et j'entends par classieuse presque classicisme, c'est-à-dire presque musique classique. On n'est pas en musique classique, mais dans la forme, vous allez voir, pour ce 3e album de Alex Eisenberg. Alors, il laisse entendre en fait de nombreuses références, moi je trouve, donc essentiellement pop, un peu folk aussi. Alors celle qu'on découvre souvent, c'est celle des Beatles avant tout, surtout celle de Paul McCartney. Je dis ça parce qu'il s'amuse même en fait à l'imiter véritablement. Il s'habille comme lui sur le clip en fait du premier titre de l'album qui s'appelle Ivory. C'est assez drôle, voilà. On retrouve beaucoup de sons des années 70. On retrouve, moi je trouve surtout la fragilité de Robert Wyatt. Alors Robert Wyatt, chanteur, hein, d'ailleurs qui est devenu handicapé parce qu'il a après un accident, qui est après étant en fauteuil roulant, qui est surtout aussi un des membres de Soft Machine. Mais je retrouve voilà la fragilité, le chant murmuré, le chant nonchalant, un chant tendre, des paroles parfois assez tristes de Robert Wyatt. Alors ne serait-ce que même dans le titre de l'album, c'est I am not here, je ne suis pas ici, je ne suis pas avec vous, et pourtant il l'est bien quand même. Mais ça traduit quelque chose, je vous dis tout de suite pourquoi après. Je retrouve aussi donc du coup la tristesse un peu de Lou Reed, un peu glauque. Je retrouve la tristesse de Nick Drake, je vous en ai déjà parlé, mais je vous ai sorti un autre album de Nick Drake, qui est une référence quand même dans la pop folk, et surtout dans les gens dérangés un peu mentalement. Voilà, entre autres. Donc des chansons, moi j'appelle ça minimalistes, mais assez grandioses quand même au niveau de la composition. Alors, pourquoi je vous dis un peu de déprime quand même dans cet album? Une vie intérieure intense et compliquée. Et là, c'est vrai, il a été diagnostiqué, écoutez bien, schizophrène, paranoïde, bipolaire, il y a plus d'une dizaine d'années. Waouh, pas de chance le gars quand même. Donc Eisenberg sait très bien en fait à quel point en fait cette maladie en fait est une sorte de repli, en tout cas pour l'imaginaire, pour son imagination, et en tant qu'auteur, je peux le comprendre. Et comme tous les autres auteurs, moi je trouve mentalement dérangé. Donc de l'histoire de la pop, à commencer par celui, moi qui me vient tout de suite à l'esprit, il s'appelle Daniel Johnston. Nous n'avons jamais réussi à avoir des albums de Daniel Johnston, mais moi je vous conseille. C'est un artiste un peu fou en effet, parce que dérangé mentalement, mais qui fait des chansons intimes et à la fois vraiment très très jolies. Et je vous ai sorti quand même par contre, puisque nous avons cette revue qui s'appelle Movement. Et en fait, justement, il y avait tout un dossier, et je vous ne mens pas, sur les maniaco-dépressifs dans la pop rock, et à commencer par Daniel Johnston. Tout son univers, il était, oui, artiste, dessinateur. Et moi, j'ai écouté beaucoup de ses compositions. C'est très, très, très intéressant, véritablement. Daniel Johnston, si vous ne connaissez pas, allez écouter. Voilà. Donc, pour citer lui, il y en a bien d'autres, évidemment. Moi, je retrouve aussi un petit peu la déprime de Syd Barrett, des Pink Floyd. Alors, Syd Barrett, il faut dire qu'il a quand même usé pas mal de drogue, mais il était quand même assez dépressif. Alors pourquoi je vous sors cet album de The Piper at the Gates of Dawn? Parce que Syd Barrett, qui est quand même une icône du rock, qui quand même fait partie des Pink Floyd, en fait n'a enregistré qu'un seul unique album avec les Pink Floyd, il a été remplacé par David Gilmour à la guitare. Donc
quand même. Après, il a fait des albums solo. Et il est pas mort aussi jeune que ça. Il est mort à 60 ans. Donc, mais il est mort, par contre, dépressif et très, très abîmé, en tout cas, par les maladies. Voilà, pour ne citer que, donc Nick Drake, Syd Barrett, tous ces gens un peu dérangés. Et ou notamment aussi, j'ai oublié, mais les frères Wilson. On a tendance à les oublier. Et notamment, donc, Brian, qui entendait des voix et qui a souffert de maladies mentales. Alors, certes, il a fait des très belles compositions. Oui, Brian Wilson et les frères Wilson des Beach Boys, pardon. Mais des gens qui étaient dérangés, mais qui ont fait des belles compositions, je voulais le dire quand même. Alors, justement, cet aspect un petit peu solitaire, un peu schizo, leur confère à tous, et notamment à Alex Eisenberg, je trouve que c'est aussi ce qui fait leur principale qualité. Là, Eisenberg construit des petites chansons enfantines avec une justesse infinie, comme un espace sécurisant, réconfortant, je trouve. Voilà. Les fêlures lui donne un aspect un peu spectral, je trouve. C'est doux, c'est cotonneux, vous allez voir, hein, c'est pas speed du tout, avec des jeux de cordes, d'où l'aspect classique, je trouve, omniprésent tout au long de l'album. Voilà, superbement arrangé. D'ailleurs, comme les arrangements des Beach Boys à une époque. Donc, c'est orchestral, c'est baroque. Je trouve que tout est délicat. Moi, je pense que c'est le maître mot, délicatesse. Nostalgie. Alors, un album sur le thème qui hante le musicien, qui sont pas très drôles, hein, le chagrin d'amour, la solitude, le deuil. Waouh, c'est la fête. Donc voilà. Donc plus sérieusement, moi je me suis laissé happer, je suis rentré très facilement dans cet album, justement par cette délicatesse, je répète. Alors, il avait travaillé avec Chris Taylor, en fait, du groupe Crazy Bear, sur l'album précédent. Et là, cette fois-ci, il a travaillé en fait avec Dave Landress de Dirty Projectors, qui sont deux des compositeurs spécialisés dans ce type de musique, ce qu'on peut appeler, pour résumer, une pop, folk, baroque, orchestrale et classique, majestueux. Alors, on va commencer avec la mélancolie, justement, avec en guise d'ouverture, je vous l'ai dit, le fameux Ivory, un début qui paraît d'une simplicité, mais qui cache énormément, en fait, de subtilité de composition orchestrale, pop, folk, avec guitare, cordes et orgue, Ivory. Alors justement, une surf pop à l'image des Beach Boys avec Gemini Underwater, puisqu'on venait de parler des Beach Boys, David et moi. Alors Beatlenesque, hein, Beatles, voilà, époque Magical Mystery avec Egyptian Cardiac. Des cordes magnifiques, justement, une guitare folk, voilà la pop folk orchestrale dont je vous parlais. Voilà toute la splendeur, un violoncelle omniprésent avec Breathless Darkness. Breathless darkness fills your eyes, photographs of our memories. Goodbye, my dear. L'ombre de Eleanor Rigby sur Broadway, classique. We part like the ocean with dreams of a dancing moon. Alors je pense, pour moi, la plus belle mélodie de cet album, le spleen incontrôlé et solaire à la fois, j'adore Our Love Remains. Alors
encore l'ombre des Beatles, excusez, Ladies of Rodeo. Plus folk, rock et pop assez traditionnel, en tout cas dans sa conception, avec Sorrow's Blues Tapestry. Et donc du coup on finit par deux ballades si tristes et si belles à la fois. La première, Juniper and Lamplight. Your pale words are inestimable. Your Chevrolet blue shades are too. Behold the dream, starry nights will never take. Et donc Sea of Wine. My heart remembered names of the dark-lit ridge. Solitude pursues a sordid olive branch. The diamonds that... Voilà, un très bel album. Bon, on ne peut pas écouter un jour de déprime quand même. Alors, je voulais aussi vous rassurer, je vous promets, les travaux avancent pour celles et ceux qui approcheraient éventuellement du parc Saint-Paul. Les parties vitrées du devant ont été mises en place et du coup on peut se rendre compte de la grandeur en fait de l'espace que ça donne du coup. Ça avait été dit sur le site mais je le répète. Et puisqu'on parle de travaux, j'en profite pour vous dire que on s'est remis volontairement, David et moi, dans l'espace musique et cinéma et ce sera le cas je pense pour je vais dire la totalité du premier étage, dans le sens où nous allons modifier je pense nos espaces en fait de public, et notamment le nôtre, et qui ne seront peut-être plus dans les mêmes configurations. Alors je vous parle d'espace, de travaux, de modifications, et notamment nous avons mis en place justement, il y aura en fait, il sera pas forcément ici, mais en fait un espace je pense dédié en tout cas à la lecture sur la musique, et notamment un nouvel espace dédié aussi surtout aux livres sur la musique, ça je vous en ai déjà parlé, mais notamment sur les BD. Parce qu'il y a des éditions qui sont très intéressantes, de nouvelles éditions, dont nous avons fait l'acquisition, l'achat il y a très peu de temps. Donc certaines, je vous en avais déjà parlé, notamment avec cette édition petit à petit. Alors il y en a d'autres, mais évidemment on a acheté, alors au début en tout cas les classiques, donc celles sur Nirvana notamment, très très bien faites, à des très très belles illustrations. Alors oui, je rappelle le concept de cette édition que je trouve très très bien, c'est qu'il y a une partie documentaire, je vais essayer d'en trouver une rapidement à l'intérieur de toutes ces BD. Et puis ça raconte toute l'histoire d'un groupe et surtout avec des illustrateurs différents selon les périodes. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça évite la monotonie, ça donne je trouve de la vivacité à la lecture. Et voilà, pour vous montrer quelques illustrations qui sont différentes. Et ça, c'est le concept même de chaque BD. Donc les Rolling Stones, je sais qu'il y a aussi Michael Jackson, enfin voilà les grands artistes avant tout. Alors j'aime beaucoup la première de couverture de celle de David Bowie. Voilà, des dessins complètement différents, très intéressants. Et je vous dis souvent, c'est très bien documenté. La BD sont souvent très très justes. Alors oui, il y a celle aussi de Bob Marley. Dans un tout autre univers, on a acheté des classiques sur l'histoire de Malcolm McLaren, vous savez, donc qui était à la tête, et toute l'histoire des Sex Pistols. Très intéressant, si vous ne connaissez pas l'histoire des Sex Pistols. Des choses un peu différentes, même sur le jazz, avec notamment l'histoire de Monk, Thelonious Monk, qui était le pianiste un peu fou. Voilà. Pareil, très très belles illustrations. Donc on a essayé de piocher dans des registres, dans des domaines complètement différents, les uns des autres. Et puis aussi cette édition, moi, que je trouve très très bien faite, avec Bourris en fait à l'auteur, et avec des illustrateurs un peu différents, sur des thématiques, par exemple comme toute la pop française, la chanson et la pop française. Alors c'est pas vraiment sous forme de BD, mais c'est sous forme en fait comme ça de petits flashs, où on y apprend plein de choses, des anecdotes en fait sur des groupes, sur des disques, année par année.
À vous de piocher en fait comme bon vous semble. Donc c'est l'avantage, c'est que vous pouvez lire ce que vous voulez et puis d'aller vous renseigner sur des anecdotes et qui sont toutes véritablement bien, une fois encore bien documentées. Et je trouve ça très intéressante. Et donc il en existe une sur la pop française. Il en existe une édition sur l'histoire du rock, très très bien faite aussi, du tout début. Hein, donc rock, même en passant par le blues, le rockabilly, le tout début du rock and roll. En allant justement dans les années voilà très très récentes, voilà avec Sonic Youth, avec les Queens of the Stone Age, très très bien documenté. Nous en avons une forcément aussi sur la musique noire américaine qui est très bien faite avec un illustrateur Bruno, moi que j'aime beaucoup, qui est un illustrateur de BD connu. Voilà, très très bien fait. Très intéressant, vous piochez ce que vous voulez, voilà, j'aime beaucoup. Des BD assez drôles, celle-ci je l'ai lue, voilà, sur l'histoire, alors bien évidemment sur le portrait avec des animaux, mais en fait qui raconte toute l'histoire du groupe de Led Zeppelin. Pareil, on y apprend plein de choses, hein. Voilà, que Paul Naref avait enregistré avec Led Zeppelin. Je trouve ça assez intéressant. Entre autres, voilà. Donc bac à BD et puis des changements qui auront lieu donc dans cet espace et je pense dans tous les autres espaces pour vous parler des travaux à venir, en sachant que nous n'ouvrirons pas certainement avant le premier trimestre, c'est-à-dire pas avant le mois de mars, parce que souvent les gens nous posent la question. Même si on aurait bien aimé ouvrir avant, ça sera pas avant le premier trimestre. Et on dit peut-être pas avant. Donc c'est peut-être même plus. Voilà. En tout cas, je vous quitte et toujours avec le master et rendez-vous la semaine prochaine pour ce grand coffret. Kiss.